人を殺さないこと。これは二人のルール。あなたが今まで殺してきた分、これからは人を助ける人生にするの。Wesh la mif, les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Sakamoto Days les frères. Malheureusement j'ai pas pu vous sortir la vidéo durant le week-end étant donné que j'étais très occupé et qui plus est, malheureusement je suis tombé malade en même temps, mais bon je sais pas si ça va s'entendre, en tout cas j'espère que non. La semaine dernière on s'est quitté sur un plutôt bon épisode, en tout cas j'ai trouvé personnellement l'introduction notamment de Sakamoto ainsi que de Shin, le duo, l'ancien duo visiblement, et actuellement ils travaillent de nouveau ensemble, mais cette fois-ci plus en tant que tueur à gages, à tuer des gens, etc. Là, ils sont tout simplement en train de gérer un magasin et tout, de manière chill. Bien entendu, moi personnellement, comme je l'avais dit la semaine dernière, j'ai énormément de questions au niveau du lore de cette œuvre-là, notamment comment est-ce que ça se fait que Sakamoto était devenu tueur à gages, comment est-ce que ça se fait que depuis qu'il a connu sa femme, il a arrêté tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a pas mal de questions que j'ai. Bon, bien évidemment, je suppose que j'aurai mes réponses au fil de l'aventure et je ne pense pas que je les aurai dès maintenant à l'épisode 2, donc en tout cas les gars, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de cette histoire, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce deuxième épisode. Let's go. Ah ouais. Ok, ça reprend cache au magasin. Par contre, ici, il fait vite, le Chine. Hein. Ça gère la caisse, ça vend les bails normales et tout. Ok. Il s'est adapté vite, le poteau. Après bon, ouais, du coup c'est ce que je disais la semaine dernière, mais ouais, je sais pas de quoi ça fait la suite. Parce qu'en l'occurrence, est-ce que ce sera toujours répétitif dans le sens où il y aura des assassins qui vont essayer de venir tuer Sakamoto, ou bien comment ça va se faire? Parce qu'en vrai, là pour le coup, je vois mais tellement pas. Parce que c'est ce que je disais la semaine dernière, moi je pensais pas en fait que le boss là, qui avait recruté Shin et tout, pour pouvoir tuer Sakamoto, en fait qu'il se va se battre comme ça dès l'épisode 1, je m'attendais pas. Du coup, là, actuellement, ouais, je sais pas du tout, en fait, ce qu'on aura. Genre, est-ce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera de nouveaux assassins qui vont arriver? Est-ce que, voilà, quoi. D'autant plus que là, c'est vrai qu'on voit quelques personnages. Il y a une petite, enfin, j'ai l'impression d'avoir vu une meuf aux cheveux rouges qui ressemble à Kagura dans Gintama. Je sais pas si elle est... Enfin, je suppose que c'est des personnages qui vont apparaître dans l'histoire, mais est-ce que c'est des bouts qui vont combattre avec nous? Est-ce qu'il y a une team qui va être créée? Je sais pas. D'autant plus que, ouais, il y a pas mal de personnages, mine de rien, qui sont teasés dans l'opening, hein. En vrai, il y en a beaucoup, hein. Enfin, je sais pas, du coup, s'il y a pas mal d'ennemis ou quoi, mais dont certains notamment qui ont l'air d'avoir un flow de zinzin. J'en avais vu un notamment qui avait les cheveux blancs, il avait un flow monstrueux lui. Bah c'est celui qui va apparaître là. Ouais lui, je sais pas qui c'est le poteau, mais nah, il dégage quelque chose hein. Mais ouais non franchement en vrai, hâte de voir ça sera fait de quoi cet animé. Ah ok. Il reparle du combat ouais. Par contre, ouais, va falloir qu'on m'explique. Hein. Est-ce que c'est normal que Sakamoto il parle pas? Attends, mais ouais, c'est vrai ça. Il en a parlé à côté de sa femme. Je suis mort. Mais est-ce qu'elle est au courant? Ah, elle était au courant. Quoi? D'accord. Ok. Ah je suis mort, j'ai l'impression de voir la même tête que quand il était tombé amoureux d'elle, genre. Ok, donc en fait c'est pour sa femme qu'il l'a arrêté. D'accord, donc elle était au courant qu'il était ancien tueur à gages. Et malgré ça, elle a quand même accepté de l'épouser et tout, d'accord. Putain, j'aimerais trop savoir comment ça s'est fait. Ah, je suis trop intrigué, c'est une dinguerie. Wesh. Ok. Ah, ça me termine, j'ai trop une vibe de Gintama. Genre, ça part dans un délire. Ça n'a aucun sens. En mode, c'est vraiment un délire trame de vie, quoi. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Mais par contre, attends, je comprends pas un truc. Est-ce que même avec sa famille, il parle pas? Et je comprends pas du coup comment ils font pour communiquer. Wesh! Ah bah elle est là. Ah ouais, Kagura elle a pas perdu de temps. Wesh. Ah ça... Quoi? Il a niqué. Il a niqué la graille. Ah je suis mort.
Par contre, elle faisait quoi? Pourquoi elle était en train de fuir quelque chose là? Ouais. Oh, oh! Oh, j'aime bien le Kara design. Fille mystère. D'accord. Eh, t'inquiète pas, c'est sûr qu'on va se mêler à leur histoire. Hein. Quoi? Mais attends, mais ouais, bon, c'est sûr, c'est moi qui demande trop rapidement les choses, mais... Du tai chi? C'est quoi ça? Je suppose que c'est une forme d'art martial, non? Oh, ok, elle attaque les points vitaux et tout, non? Ah, elle sait se battre, hein? Ouais, bon. Abuse par contre, genre tu l'as pas vu venir, le gars derrière toi, t'abuses. Wesh, elle avait des réflexes de fou et là... Ouais, bon, c'est sûr, Sakamoto il va intervenir, ou Shin en tout cas. Ok. Non mais tu vois, c'est ça son problème à lui. À chaque fois, il utilise des objets improbables pour se battre. Ça n'a pas de sens. Wesh. Quoi? Ah ouais, ça sort des flingues et tout normal. Oh. Ok, elle a pas peur d'un gars avec un flingue. Non mais ça va frère, excuse-nous Neji. C'est la nouvelle Hinata, hein. Ça va nous sortir les 64 points de Joachim ma gueule. Dinguerie. Oh le visage de Sakamoto il me termine. Bon bah une nouvelle personne dans l'équipe hein, visiblement. Par contre, non, c'est trop. Les méchants à chaque fois gros ils ont zéro shoot. Comment ça chef, ils ont pas réussi à les toucher là. Abuse. Ils étaient juste devant. Wesh. Ok. Président. Oh! Ah les bâtards, ils ont allumé son clan. Donc là, Gelek c'est censé être une Uchiwa, Gelek, la dernière survivante et tout. Wesh. Quoi? Alors lui, si tu me dis que c'est pas un assassin. Mais attends, mais comment il est encore en vie? Quoi? Attends. Mais pourquoi il vient de parler de cadavre alors que j'ai l'impression d'entendre la tête réagir, genre? Non, il est mort, d'accord. La clé de cette fille? Oh ouais, d'accord. Attends, wow. J'ai l'impression qu'on avance trop vite dans l'intrigue là. Déjà, on a Kagura qui vient d'arriver, elle est censée avoir une clé. Ah, d'accord, une famille de mafieux, d'accord. Quoi, le clan loup? Ça va trop vite, frère. Ok. Ah ouais, d'accord, en mode c'est la cave des reines. Ah, je suis mort. Wesh. Nah. C'est devenu sérieux d'un coup là. Par contre la tête d'homme force à moi pour les blazes. J'y arriverai jamais, c'est mort. J'y arriverai jamais, c'est pas... Attends, on est au Japon, non? C'est quoi ces blazes? Ah mais non, attends. À moins qu'on soit en Chine là actuellement, non? Parce qu'ils étaient dans un quartier chinois il me semble. Je sais pas, attends. Oh. Pourquoi il l'a arrêté? Ouah, ça va frère. Ça va la ramener dans le restaurant. En fait ça va taffer pour lui. Ouais ok, je vois le délire. Ça va l'aider, d'ailleurs tu taffes pour nous. Ah je suis mort, ça avait planifié une journée shopping.
Ok. Mais attends, mais ce sera qu'une seule fois qu'elle devra nous le préparer ou c'est tout le temps? Genre elle travaille au magasin avec nous. Wesh! Mais attends, mais ils sont déjà là! Quoi, Sakamoto, il l'a pas vu venir? J'y crois pas une seule seconde. Attends, je sais pas si c'est lui qui avait baissé sa garde ou s'ils sont si forts que ça. Parce que de là, ce que Sakamoto n'ait pas vu venir le coup, c'est impossible. Le mec, il est surhumain. D'accord. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça a pris une tournure sérieuse d'un coup. Ah poto, ils ont l'air bien flippants en tout cas. Ah ok, c'est aussi des tueurs à gages. Mais attends, mais s'ils le sont, ça veut dire qu'ils connaissent Sakamoto, non? Parce qu'il me semblait que dans l'introduction, ils avaient dit que les tueurs à gages, ils admiraient tous Sakamoto. Je sais pas. Eh par contre, les OST, c'est quelque chose, hein. Oh, mais Shin! Ok. Wesh, mais l'OST elle carry tellement. Ah gars. Ah vous connaissez pas Sakamoto hein. Ah mon gars. Ah mon gars. Oh, wesh il est rapide hein. Oh ça va. Il a couché. Ah poto. Ah, je te rends la monnaie de ta pièce, hein, ça a dit. En plus, il a éclaté le sol en un seul coup. Non, mais c'est bon, ça y est, frère. Ça veut... Pour moi, c'était sûr que Sakamoto, il était tête en l'air, tu vois, quand il l'avait frappé. Impossible qu'il l'avait touché alors qu'il y était préparé. Wesh, le visage. Ah, je suis mort, je croyais qu'il allait dire son blast. Bâtard, il parle encore de la graille. Par contre, ça me termine comment est-ce que Sakamoto il enlève jamais sa tenue à chaque fois qu'il vient se battre. C'était pareil dans le hangar épisode précédent. Ah ouais, il lui a pété une dent carrément. Ah, ok. C'est pas on récupère, enfin tu récupères la clé, il nous reste en vie. Non, non, je te donnerai une mort mais élégante malgré tout. C'est un niqué lui. Ah, par contre, ouais, ils ont l'air d'avoir un style de combat particulier. Hein. C'est quoi ce truc qu'il a? Wesh. Elle a aucune peur, hein, ça me termine. Elle est tellement courageuse. Après ouais c'est ça le truc en fait, c'est ce qu'elle est courageuse ou elle est trop impulsive. Ah ouais. Ah c'est pour ça ouais que tout à l'heure l'autre il a dit qu'ils ont allumé tout le clan. Je crois il a toujours pas compris qui il avait en face de lui hein. Oh. Eh, j'aime trop comment ce que à chaque fois qu'il parle, c'est toujours pour des choses importantes. Ah mon gars. Me dis pas c'est parce qu'il va lui faire la graille. Ah non, ok. Oh. Flashback. Oh, ok, cette période-là. En fait, ouais, c'est ça le truc. Non, par contre, elle était incroyable quand elle était jeune. Hein. Ah, c'est trop. Enfin, je dis ça comme si elle était vieille actuellement, mais t'as capté avant qu'elle devienne daronne. Wesh. Wesh. Quoi? Attends, elle avait essayé de se suicider. Attends. Me dis pas que ce qu'elle appelait se séparer revenait au suicide, genre mourir. On va plutôt mourir que de vivre sans lui, quoi. Non, par contre...
Eh, ça me termine comment est-ce qu'elle a aucune peur pour lui faire se rendre compte de choses, genre. Non mais c'est vraiment la Marie de Ninja Kamui, hein, très clairement. Ok, c'est là qu'il lui avait dit de plus jamais tuer quelqu'un. Non mais frère, c'est trop. Ah, non seulement il arrête de tuer, mais en plus de ça, il doit mettre sa force au service des autres. Quoi? Ah, ça me termine. Par contre, ça justifie pas ta prise de poids, mais d'accord, c'est pas grave. On va rien dire. Attends, mais est-ce que c'est... Ah, est-ce que c'est pour ça qu'à chaque fois, il se bat avec les éléments du décor? Parce que peut-être qu'en fait, il se dit qu'avec sa force, il y a un monde où il peut tuer quelqu'un, tu vois, il est tellement fort. Et avec une arme, forcément, qu'il va tuer quelqu'un. Du coup, peut-être qu'il utilise les éléments du décor parce qu'il sait que ça va pas tuer. Enfin, je sais pas. Sinon, je comprendrais pas, quoi, à part si c'est pour le flow, je sais pas. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé, hein. Le passage avec le flashback et tout. Quand je vous disais que vraiment ce couple-là me rappelle trop Marie et Egan, c'est vraiment pas pour rien, genre. C'est une dinguerie. Genre, elle l'a transformé, elle l'a humanisé de zinzin. Vraiment, c'est quelque chose. Wesh, du plâtre de fer. Ah, par contre, ça me termine l'animation, ça me rappelle trop les Bayala Naruto à l'ancienne. Il est où? Quoi, il a rien eu? Ah ouais, d'accord, c'est ça, Gelek. Sa seule problématique, c'est que je me suis fait un claquage. Mais non, mais il est clairement pas humain, ce type, hein. Il a clairement un truc... Il est surhumain, c'est sûr. Quoi? Double attaque? Ok. Allez, bâtard. Ils n'ont même pas laissé le temps de lâcher leur attaque. Oh, je suis mort. Oh, l'OST, ok. Mais il est trop fort. Quoi? Ah, mon gars. Sakamoto Taro, ça a dit, poteau. Ok. Mais lui par contre c'est vraiment le médecin, hein. Il sert qu'à ça le poteau. Oui bah oui ça doit être ça chef. Ah ok j'ai rien dit, ça va. Nah. Oh. Non mais ça va, il a pris quoi? Quoi? Il a pris le frigo? Non mais c'est trop frère. Mais c'est n'importe quoi. L'autre il l'a démonté avec une poubelle et lui un frigo. Non mais ça va chef. Non mais son style de combat ça me termine. Et en plus il le graille. Ah gars. Ah poteau, ils se sont fait laminer hein. Ah ils sont... Ok. Ah ouais ça va le niquer en balle. Mais attends mais du coup on aura le droit... Ah ouais d'accord, même lui s'habille comme ça maintenant. Mais attends mais ouais on aura le droit à voir ce qu'il y a derrière. Genre qu'est-ce que ses parents tenaient tant à protéger? Ah ils sont tous comme ça hein. Wesh le regard. Mais non elle va pas tuer, c'est impossible. Ah ok. Ça l'a boxé. Ah je suis mort. Wesh. Ah encore l'imagination. Oh mais attendez. Ah je suis mort. À chaque fois il va me faire peur comme ça ce bâtard. Wesh, par contre son sang-froid, elle, c'est quelque chose, hein. Elle vient de perdre ses parents malgré ça. Ok. Cheveux roses. Ah, pour moi, c'est Kagura. Hein.
La tête d'homme, je t'appellerai jamais comme ça. Va là-bas, Surette. Oh. Ok, qu'est-ce qui tenait tant à protéger? Oh. Mais il y a des choses aussi, j'ai l'impression qu'elles ont pas de valeur de fou, hein. Il y a des poupées, tout ça. Enfin, des doudous. Non, par contre, l'OST, vraiment, elle est clean. Hein. Ah, Sakamoto, il termine. Quoi? Non mais par contre, non mais les OST. Ah, c'est quelque chose, hein. Non. Attends, du coup, quand elle sera majeure, elle l'est pas encore. En fait, c'est ça le truc, en fait, les OST, ça carry tellement. Frérot. Là, ils vont me prendre par les émotions, ces chiens, alors qu'on la connaît à peine. Ouais, je vois que ça. Par contre, la tête d'homme, frérot, l'épisode, il est passé en 2 secondes. Nah. En fait, ouais, peut-être c'est juste moi qui ai pris plus ou moins la chose premier degré de fou, tu vois, dans le sens où je me disais, en mode ça nous, comment dire, ça nous ramenait, tu sais, un peu l'histoire de la famille de Kagura, etc. Bon, je vais pas l'appeler par son blast, je suis désolé, je l'ai pas, enfin c'est trop compliqué. Mais en tout cas, quand ça parlait de la famille de Kagura, etc., je me suis dit, moi personnellement, ouais, je sais pas quoi, ça va trop vite, tu vois. En mode ça nous sort comme quoi, ouais, visiblement, Shin il dit, ouais, le clan c'est pas n'importe quel clan, etc., un clan mafieux de zinzin et tout. Derrière, il y a l'autre bout qui commence à parler d'une clé et tout, qui permettrait d'ouvrir une porte super importante, raison pour laquelle est-ce qu'ils ont éliminé justement toute la famille de Kagura et tout. Bah du coup je me suis dit, attends, il y a quand même plus ou moins une histoire importante qui se soulève à travers tout ça, mais ça, comment dire, en fait ça s'est teasé de manière trop rapide. Il n'y a pas eu cet amorçage au niveau de la manière à laquelle c'est raconté, c'est vraiment venu comme ça d'un coup. Du coup bah je me suis dit, attends, est-ce que l'œuvre va un peu rush si on veut, tu vois, ces différents éléments? Mais finalement j'ai plus l'impression que c'est un délire avec Gintama qu'autre chose. Genre, enfin, je sais pas s'il y aura un rythme de chaque épisode est égal une histoire, mais si c'est un délire comme ça, bah ouais, dans ce cas-là faudra pas s'attendre à ce que les histoires qui seront racontées soient développées de zinzin, c'est impossible. Ils auront pas le temps de faire ça. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une histoire, un épisode quoi. Oh. Ok. Quoi, il a fait quoi lui encore? Oh. Ok, bon, c'était sûr en vrai, c'était sûr. Ouais, c'était sûr. Et il est en PLS le Sakamoto. Hein. Il est en PLS. Ah mon gars, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Ah. Ah, il lisait dans ses pensées. Ah. Quoi? Ah, donc chacun d'eux va devoir respecter les règles qu'il a établies avec sa femme. Non, c'est trop, frère. Ah, je suis mort. Après, en soi, oui, hein, il dit je vais tuer, mais au final, il le fera jamais. Hein. Oh. Oh merde. Allez, ça commence. Ça commence. Ouais bon, j'ai envie de te dire, c'était sûr, hein, franchement. Après bon, je m'attendais pas quand même à ce qu'ils le mettent sous forme de teasing comme ça, en mode dans une scène post-ending, parce que j'ai envie de te dire, c'est pas tout le monde qui regarde les scènes post-ending. Je trouve ça un peu bizarre qu'ils aient mis la chose comme ça. Moi, personnellement, c'est sûr, hein, c'est quand même une sorte de cliffhanger, tu vois, ça me hype de fou pour la suite. Quand bien même, c'est vrai que malgré tout, tu sais, c'est pas la première troupe, si on veut, qui est derrière Sakamoto, tu vois. Il y avait déjà eu le bail avec le chef de gang que Sakamoto a quitté. Ensuite, justement, les gens qu'on affrontait ici. Là, prochain épisode, visiblement,
simplement. Après le truc c'est que j'ai l'impression que ils ont quand même cité le groupe qui a posé limite cet avis de recherche sous forme d'acronyme, tu vois, en mode c'est, je sais plus c'était quoi, JFA, un truc comme ça, enfin j'ai plus exactement le nom en tête, mais j'ai l'impression que c'est quand même une grosse organisation qui est derrière, en mode c'est pas, enfin je sais pas comment dire, après je m'y connais pas trop non plus en truc de mafieux tout ça, mais j'ai pas l'impression en tout cas que c'est un petit groupe, j'ai vraiment l'impression que c'est un groupe de fous, donc ça veut dire que potentiellement là ce sera pas seulement visiblement des connaissances de Sakamoto, donc d'anciens partenaires qu'il avait et tout, qui vont potentiellement vouloir l'attraper, là ce sera potentiellement des inconnus, genre des mecs qui sortiront de nulle part et qui voudront juste bah du coup chasser la prime tout simplement. Donc ouais non en vrai c'est grave intéressant, d'autant plus que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait Sakamoto va devoir normalement, si je dis pas de bêtises, se protéger de gens que lui-même était autrefois, si je dis pas de conneries, tu vois, en mode bah à l'ancienne c'est un tueur à gages etc, et lui-même il le disait quand il parlait à sa femme, ouais je sais pas quoi, tu vois le cadeau que justement je viens de t'offrir et tout, c'est pas en mode sorti de nulle part que je l'ai eu, forcément j'ai dû faire mon travail, c'est-à-dire allumer des gens, bah là c'est pareil, tu vois, ça veut dire que forcément il va devoir affronter des gens qui étaient comme lui à l'ancienne, en tout cas je suppose que ça va être un délire comme ça. Donc en vrai non, en vrai c'est intéressant de fou, franchement je suis intrigué de comment ça va être fait, juste bah ouais, enfin je m'attendais pas en fait plus ou moins à ce que ce soit un délire, enfin bon je sais pas comment dire, c'est pas vraiment comme Gintama en mode ouais chaque épisode est égal à une nouvelle journée et il se passe quelque chose, et chaque épisode bah du coup enfin chaque prochain épisode plutôt bah ça va être une nouvelle journée qui va commencer. Là j'ai vraiment l'impression qu'on va commencer réellement à rentrer dans un arc où ça va s'enchaîner plus ou moins, donc je pense pas qu'on va rester dans un rythme comme ça, ou en tout cas si c'est le cas j'ai peur malheureusement que ce sera potentiellement rushé quoi, enfin je sais pas trop. En tout cas là ouais l'introduction de Kagura je m'attendais pas à ce que ça se fasse comme ça, je trouve ça comment dire, en fait c'était bien, c'était en mode au niveau de l'histoire etc, de ce qu'il y a derrière et tout, ça va, je trouve que en mode elle est pas sortie non plus de nulle part et il y a rien derrière elle, tu vois, il y a quand même un petit flashback, on sait quand même qu'elle vient d'une assez grande famille de mafieux et tout, c'est pas comment dire inutile si on veut, ça sort pas de nulle part que plus ou moins elle maîtrise le tai je sais pas quoi, enfin je sais plus exactement le nom de l'art martial en question, mais en tout cas voilà il y a un certain background qui fait que le personnage il est pas construit sorti de nulle part, tu vois, mais en revanche en dehors de ça ouais c'est vrai que le personnage est quand même malgré tout introduit d'une manière assez rapide je trouve en tout cas, donc ouais je sais pas en tout cas comment est-ce que la suite des événements va être faite, mais en tout cas ouais c'est sûr que j'ai hâte de fou, notamment le flashback de fou hein, qu'il y a eu entre Sakamoto et sa femme, il me semble c'est Aoi sa femme ou je sais plus exactement, mais en tout cas voilà les deux littéralement franchement paire de zinzin qui a été créé, en tout cas le destin a bien fait les choses si on veut. J'aime beaucoup comment est-ce que justement cette fameuse Aoi bah, elle a un impact de zinzin en fait sur Sakamoto, comment est-ce qu'elle l'a transformé, comment est-ce qu'elle l'a rendu tel qu'il est actuellement. Encore une fois hein, moi je le dirai jamais assez hein, mais ça me fait grave penser à la relation Mari-Higan hein, c'est la même chose, à voir bah du coup comment est-ce que la suite des événements va être amenée, d'autant plus que là du coup si je dis pas de conneries, parce que enfin je suppose que ça va être comme avec le cas de Kagura, mais normalement il me semble qu'il reste un gars qui doit rentrer dans le groupe, genre un gars aux cheveux noirs, je sais pas qui c'est, mais en tout cas potentiellement que le prochain épisode ce sera lui qui va être introduit, en tout cas s'il continue avec ce rythme de un épisode, une introduction. Mais en parallèle c'est vrai qu'ils ont quand même teasé justement la fameuse organisation qui recherche Sakamoto et compagnie avec une prime d'1 milliard, donc je pense qu'à partir du prochain épisode ça va vraiment commencer à bouger, en tout cas au niveau de l'antagoniste réel de l'œuvre, parce que là pour l'instant on n'a pas spécialement d'antagoniste en soi, c'est juste des petits ennemis qui viennent et que Sakamoto écrase en 2 secondes si on veut. J'aime aussi pas mal tu sais cet aspect de famille que Sakamoto est en train de créer, notamment avec Shin, avec Kagura, potentiellement aussi avec le mec aux cheveux noirs qui va arriver etc, j'aime bien, d'autant plus que chacun tu sais a ses capacités propres. Sakamoto bon lui j'ai l'impression qu'il est assez polyvalent, le poteau il sait tout se faire. Shin c'est un télépathe mais qui plus est c'est aussi se battre, il utilise bien les armes etc, donc lui il va bien se débrouiller avec ça, et du côté de Kagura bah elle maîtrise littéralement les arts martiaux quoi, donc franchement je pense même que en termes de combat ce qui va arriver, les enchaînements et tout, la combinaison entre chaque personnage et tout, je pense qu'il y aura vraiment un truc de zinzin qui va être fait. Maintenant reste à voir pour le mec aux cheveux noirs quelle sera sa spécialité à lui, parce que je pense pas qu'il aurait une spécialité qui sera de fou similaire à un autre membre du groupe, tu vois, je pense qu'il aura vraiment une spécialité propre à lui et j'ai hâte de voir laquelle. En tout cas moi personnellement franchement l'épisode j'ai beaucoup aimé, bon un épisode qui quand même je trouve en tout cas au niveau de l'histoire de Kagura était quand même un peu rushé, même si c'est pas le bon terme, mais je pense que vous m'avez un peu compris, enfin j'ai trouvé quand même que ça allait un peu rapidement, mais sinon en dehors de ça franchement j'ai kiffé de zinzin, le flashback qu'il y a eu avec Sakamoto et Aoi, aussi bah justement le rapprochement qui se fait entre tous les personnages et tout, j'aime beaucoup. Une chose est sûre, j'ai hâte de voir la suite, et moi comme d'habitude hein, si je devais donner une note pour cet épisode là, franchement ouais je mettrais quand même un 9 sur 10 et non pas un 10 sur 10, parce que malgré tout c'est vrai que je pense que c'est normal, je pense que c'est juste à moi de m'adapter, mais ça n'empêche, ça n'enlève pas malheureusement le fait que ça m'a quand même surpris en fait, ce rythme un peu accéléré qu'il y a eu dans l'épisode avec l'histoire de Kagura quoi, donc ouais personnellement en tout cas je partirais sur un 9 sur 10 pour cet épisode là. Et
Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de Sakamoto Days.